Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve comme d'habitude pour les analyses des trois championnats qui sont la Liga, la Serie A, la Championship. Cela va s'étendre entre le 29 novembre et le 2 décembre. En Liga, il y aura Barcelone contre Las Palmas, Valladolid contre l'Atlético de Madrid, également Villarreal contre Gijón et le Real Madrid contre Retafe, le derby madrilène. Du côté de la Serie A, Milan AC contre Empoli, Fiorentina, Inter de Milan, très belle affiche, Lecce contre la Juventus et également l'AS Roma contre l'Atalanta de Bergame. Beau duel annoncé du côté de la Championship, la D2 anglaise. Il y aura Sheffield United contre Sunderland, Middlesbrough contre Hull City, Blackburn contre Leeds et enfin Norwich contre Luton. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, votre petite critique positive ou négative, votre pouce pour valider mon travail et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train de dépasser les 18 700. Merci encore. Et on attaque par l'Espagne où le classement Barcelone premier avec 34 points, deuxième le Real de Madrid avec 30 unités, troisième l'Atlético de Madrid avec 29 points et quatrième Villarreal avec 25. Les trois relégables pour l'instant sont 18e Valence avec 10 unités, à égalité avec l'Espagnol de Barcelone qui est 19e mais avec un goal average qui est beaucoup plus compliqué et 20e et dernier Valladolid avec 9 unités seulement. Je vous rappellerai avant d'attaquer l'analyse, comme je l'ai fait pour la Bundesliga et la Première Ligue, je suis en déplacement actuellement. Mes analyses vont être un peu plus courtes, je vais aller à l'essentiel rapidement. Du côté donc de Barcelone qui va jouer contre Las Palmas, ils sont actuellement leaders, mais ont vu leur avance fondre de 4 unités. Par rapport au Real Madrid, Las Palmas de son côté est 17e, à 2 points seulement de la zone de relégation. Le Barça vient de gagner 3-0 contre Brest. Ils ont totalement redressé la situation en C1 après la défaite initiale contre Monaco. Ils enchaînent donc les grosses victoires, ce qui est vraiment très bien pour eux. Du côté du championnat, cela fait 2 rencontres consécutives qu'ils ne gagnent pas, un match nul contre le Celta Vigo et une défaite chez les Basques de la Sociedad. Du côté de Las Palmas, ils viennent de perdre à la maison contre Mallorca. Malheureusement, cela les fait encore plus descendre au classement. Ils ont perdu d'ailleurs 2 de leurs 3 derniers matchs. Une seule victoire contre le Rayo Vallecano et cette défaite contre l'Atlético de Madrid, c'était le 3 novembre. Mon pronostic sera une victoire du Barça 3-0 avec le handicap moins 1,5 but pour les Catalans. Donc il faut qu'il y ait par au moins 2 buts d'écart et une cote à 1,65. On poursuit avec Valladolid contre l'Atlético de Madrid. Le dernier vient encore de perdre à l'extérieur à Retafe le week-end dernier. Ils n'ont plus gagné depuis 4 rencontres, s'inclinant contre Villarreal, Osasuna et Retafe, et faisant match nul contre les Basques de Bilbao. Heureusement qu'ils se sont qualifiés en Coupe du Roi pour le prochain tour, car sinon les notes sont vraiment négatives. Du côté de l'Atlético de Madrid, leur adversaire du soir, ils sont donc 3e sur le podium, à 5 points du leader, car ils enchaînent les succès. Ils viennent de gagner 6-0 en C1 contre le Sparta de Prague. Ils avaient gagné contre le Paris Saint-Germain, un peu la surprise générale, vu le match avec 22 tirs à 4 pour les Parisiens, mais ils s'étaient imposés donc 2-1 dans les arrêts de jeu. En Liga, ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, ne s'inclinant qu'au Betis de Séville. Sur cette rencontre, je verrai l'Atlético de Madrid gagner 2-0 et je verrai quand même le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. La rencontre suivante est Villarreal contre Retafe. Le 4e qui reçoit le 7e, il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes. Villarreal vient de se faire accrocher contre Osasuna à l'extérieur de but partout. Ils ont maintenant 4 points d'écart avec le 3e, l'Atlético de Madrid. Mais ils restent sur 5 matchs consécutifs sans défaite, une qualification en Coupe du Roi et donc des victoires très importantes contre Alaves et Valladolid le dernier. Des matchs nuls certes, qui les font donc légèrement redescendre par rapport au 3e et aux 2 premiers du côté de Gijón, qui était très mal parti, qui était un peu sur la dépression par rapport aux très bons résultats de la saison dernière et surtout leur participation en Champions League où actuellement ils ont énormément de mal. Une seule victoire et 4 défaites. En Liga, c'est beaucoup mieux car ils restent sur 3 victoires consécutives, des gros cartons contre les Ganes et contre l'Espagnol de Barcelone, 8 buts marqués sur ces 2 rencontres et une victoire courte à Retafe. Sur cette rencontre, je verrai quand même Villarreal prendre le dessus et gagner 2-1 et je verrai le combiné double chance 1N et plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,50. Et on finira l'Espagne avec le Real de Madrid contre Retafe. Le Real de Madrid est actuellement second à 4 points du leader, alors que Retafe est 15e à seulement 3 points de la zone de relégation. Les Madrilènes viennent de perdre à Liverpool avec un penalty loupé par Mbappé qui a fait encore une prestation très décevante. Ils avaient pourtant redressé la barre après leurs 2 défaites consécutives à la maison contre Barcelone et la AC Milan en C1. Ils avaient gagné 2 fois consécutivement contre Osasuna et Ganes, marquant 7 buts et n'en prenant aucun. Ils vont jouer contre Retafe, donc l'autre équipe de Madrid, qui vient de gagner 2 fois consécutivement en Coupe du Roi contre une équipe amateur et contre Valladolid, le dernier 2-0, ce qui leur permet donc de prendre 3 points d'avance sur Valence, qui est pour l'instant le premier relégable. Et sur cette rencontre, je verrai quand même le Real de Madrid s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote à 52.
Et on enchaîne avec la Serie A, on jette un coup d'œil au classement où Naples est actuellement premier avec 29 points, deuxième l'Atalanta avec une unité d'écart seulement, mais le troisième, quatrième et cinquième, l'Inter de Milan, la Fiorentina de la Lazio, ont également 28 points, donc les 5 premiers sont en un petit point seulement, la Juve est sixième avec 25 unités, mais avec 4 points de retard, donc sur les Napolitains. En fin de classement, 3 équipes sont relégables, comme un des promus avec 10 points, 19e Monza avec 9 unités, et l'un des autres promus, Venise, est 20e et dernier avec 8 unités seulement. Et on attaque avec l'AC Milan contre Empoli. Les Milanais sont 7e alors que Empoli est 10e. 3 points d'écart entre les deux équipes. Le Milan est totalement décroché par rapport aux 6 premiers, mais ils ont sur les derniers matchs réussi à s'imposer, surtout à l'extérieur, gagnant à Monza et en Champions League au Real de Madrid et au Slovan Bratislava, d'ailleurs redressant une situation qui était très mal embarquée avec les 3 derniers matchs remportés donc en C1 alors qu'ils avaient perdu les 2 premiers. En Serie A, ils font beaucoup trop de matchs nuls contre Cagliari et la Juve ces derniers temps. Heureusement qu'ils gagnaient à l'extérieur, mais ils avaient perdu contre Naples par exemple à la maison, ce qui les a fait décrocher au classement. Ils vont jouer contre Empoli qui de son côté fait également beaucoup trop de partage de points, ce qui les fait donc se rapprocher du milieu de tableau. Ils viennent de se faire accrocher par Lecce, par l'Udinese et par Parme. Ils ont également réussi à s'imposer contre Comme heureusement, mais ils avaient perdu contre l'Inter de Milan. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire des Rossoneri 2-1 à la maison avec Empoli quand même qui a le plus de 2 buts sur le handicap avec une cote à 1,74. On poursuit avec un beau choc, la Fiorentina contre l'Inter de Milan. Le troisième qui se déplace chez le quatrième. Il y a en plus 0 point d'écart entre les deux équipes. Et elles ont le même goal average. Donc c'est vraiment du copier-coller. La Viola n'a eu qu'une seule fausse note sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était lors de cette défaite à l'Apuel Nicosie, un peu surprenante. Sinon, ils ont enchaîné les succès. En C4, ils sont même avec 4 victoires et une seule défaite, donc très bien parti pour se qualifier pour les 8e de finale. En Serie A, c'est encore mieux, ils viennent de gagner leurs 7 derniers matchs, et même sur les 9 dernières rencontres, c'est 8 victoires et un petit match nul. Du côté de l'Inter de Milan, c'est quasiment du semblable, avec en Ligue des Champions 4 victoires et un match nul. Ils n'ont pas encore pris de but, que des clean sheets. En Serie A, si on se penche un peu sur leurs 8 derniers résultats, c'est 2 petits matchs nuls et 7 victoires, d'où leur très belle place au classement. Sur cette rencontre, je verrai un but partout. Avec le haut Inobet et le match nul remboursé, c'est victoire de l'Inter quand même à l'extérieur et une cote à 1,76. Le match suivant est Lecce contre la Juventus de Turin. Lecce est actuellement 15e à 2 points de la zone de relégation alors que la Juve est 6e mais à 4 points des 4 équipes qui sont juste au-dessus d'eux et à 4 points du leader. Du côté donc des résultats des Juventini, ils viennent actuellement de se faire 2-0-0 consécutifs à l'AC Milan et à Aston Villa en Champions League. D'ailleurs, ils viennent d'enchaîner leur 3e match nul sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont quand même fait 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs. La seule équipe qui leur a marqué un but sur cette série, c'est Lille. C'était à l'extérieur. Du côté de Lecce, ils viennent de gagner à Venise, un match très important. Ils ont d'ailleurs gagné également le Hellas Vérone qui sont juste au-dessus d'eux. Donc c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul, ce qui est plutôt intéressant. Mais sur cette rencontre, bien entendu, je vois la Juve s'imposer 1-0 et je vois le combiné double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. On finira avec le dernier match italien, la Roma contre l'Atalanta de Bergame. La Roma est 12e, malheureusement très mal embarquée en Serie A. Cela va être dur de se qualifier pour une Coupe d'Europe, même si tout est possible. Mais 4 défaites sur les 5 derniers matchs, avec une seule victoire contre le Torino et des revers contre la Fiorentina, le Hellas Vérone, Bologne et Naples. Cela devient quasiment impossible. Rappelons qu'il y a déjà eu un changement d'entraîneur. Totti a été déjà remplacé, mais malheureusement, cela ne change rien. Ils ont même en Ligue Europa qu'une seule victoire, une défaite et 3 partages de points, dont un à Tottenham, ce qui est peut-être une bonne nouvelle, car ils n'ont pas perdu sur cette rencontre. Du côté, par contre, de leur adversaire, l'Atalanta, c'est vraiment du top niveau. Ils viennent encore de gagner un Champions League à l'extérieur aux Young Boys de Berne, 6-1. Si on voit d'ailleurs leurs 5 matchs pour l'instant, c'est 3 victoires et 2 partages de points. Ils ont également en Serie A une très belle série de victoires consécutives. On monte déjà à 7 et 8 sur les 10 dernières journées avec une seule défaite, c'était contre Comme à la maison, un peu surprenant, et ce partage de points à Bologne, ce qui les font pour l'instant être dauphins de Naples.
Sur cette rencontre, je verrai l'Atalanta s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai le draw no bet et le pari remboursé. C'est match nul avec une cote à 1,63. On finira avec la Championship, la D2 anglaise, avec pour l'instant au classement Leeds United et Sheffield United qui sont en tête avec 35 points. Troisième Burnley avec 33, égalité avec Sunderland qui est quatrième et le cinquième est Watford avec 29 points. C'est donc assez serré en tête. En fin du classement, 22e Hull City est premier relégable avec 15 points, 23e Queen's Park Rangers avec 14 et 24e Portsmouth avec seulement 12 points. On attaque donc avec un des matchs les plus attendus, Sheffield United contre Sunderland, le second qui accueille le quatrième. Si on prend les dernières dynamiques, Sheffield United est vraiment très en forme, 4 victoires et un seul petit match nul. Ils ont réussi à battre Oxford, Sheffield Wednesday à la maison dans le derby de Sheffield et ils ont réussi surtout à s'imposer à Blackburn et à Bristol dans des matchs très compliqués à faire. Un seul petit partage de points, c'était contre Coventry à l'extérieur. Du côté par contre de Sunderland, malheureusement ils étaient premiers avec un petit peu d'avance car ils avaient enchaîné beaucoup de victoires très importantes surtout à l'extérieur, mais malheureusement depuis 5 rencontres, c'est que des partages de points, 3 fois 0-0 dans le dernier à la maison contre West Bromwich Albion. Ils n'arrivent donc plus à trouver le chemin de la victoire, mais sur cette rencontre, je verrai Sheffield United s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,57. La rencontre suivante est Middlesbrough contre Hull City, le 6e qui reçoit le 22e et premier relégable. Middlesbrough vient tout de même de perdre à la maison contre Blackburn, une équipe qui est juste derrière eux. Ils sont pour l'instant la dernière équipe qualifiée pour les playoffs. Ils ont réussi juste avant donc cette défaite, malheureusement, à gagner 3 fois consécutivement. À chaque fois des cartons, 4-1 au Queen's Park Rangers, 5-1 à la maison contre Luton et 6-2 à Oxford, une des équipes qui vient de monter. Ils vont jouer contre une équipe de Hull qui est totalement en perdition, qui vient donc de passer relégable, qui vient de perdre ses 4 derniers matchs. 2 à la maison contre West Bromwich et Sheffield Wednesday et 2 défaites à l'extérieur à Oxford et contre Luton Town. Donc sur cette rencontre, je verrai bien entendu Middlesbrough s'imposer sur le score de 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,56. La rencontre suivante est très intéressante à regarder, Blackburn contre Leeds United, le 8e. Contre le premier, il y a déjà 10 points d'écart entre les deux équipes. Blackburn vient de redresser la situation. Il s'était laissé glisser au milieu du classement, mais ils viennent de gagner à Cardiff et à Middlesbrough. Après avoir perdu quand même pas mal de matchs consécutivement, compliqué quand même, avec des défaites contre Watford, contre Sheffield United et contre Stoke City. Du côté par contre de Leeds, ils viennent de prendre la tête donc du classement grâce au match nul de Sunderland à répétition. Ils viennent surtout de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs, ne perdant qu'à Millwall et gagnant contre Plymouth, contre Queen's Park Rangers, contre Swansea, contre Luton Town. Beaucoup de buts marqués avec quand même 3 clean sheets sur cette série. Et sur ce match, je verrai bien un partage de points, un but partout, avec le moins de 3 buts quand même sur le match et une cote à 1,53. On finira avec Norwich contre Luton Town. Les deux équipes sont entre le milieu de tableau et la fin du classement, mais il n'y a que 4 points d'écart entre eux. Norwich est 10e alors que Luton Town est 16e. Norwich vient de faire un carton gagnant 6-1 contre Plymouth après avoir enchaîné malheureusement beaucoup de matchs sans victoire, perdant contre Cardiff, Sheffield Wednesday et contre Bristol et accrochant un match nul contre West Bromwich. Cette grosse victoire fait du bien du côté de Luton Town. Par contre, on continue à se faire écarteler à l'extérieur, perdant 3-0 contre Leeds, 5-1 contre Middlesbrough. Heureusement qu'à la maison, ils arrivent à enchaîner des succès contre Cardiff et Hull dernièrement, sinon ils seraient beaucoup plus bas au classement. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai Norwich s'imposer 2-0. Je verrai le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,49. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou le bang bang!